Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, en tous les cas peuvent l'être. Et si ça ne résonne pas de votre côté, regardez si ça ne résonne pas du côté de votre autre ou du côté de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Sous votre vidéo les lions, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. Donc c'est une continuité, c'est une suite de cette guidance. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner les lions, ascendant lion, signe lunaire et signe Vénus en lion. Bien évidemment, ça reste une guidance générale. Donc, si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. OK. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Mais n'essayez pas d'adapter à tout prix si ça ne vous correspond pas. Donc, c'est parti les lions. On va aller regarder pour vous les énergies, ok, dans lesquelles vous allez être là pour le mois de mai 2021. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, cette guidance pour les lions au mois de mai 2021, s'il vous plaît. Pour les lions qui vont regarder cette vidéo au mois de mai 2021, s'il vous plaît, pour les lions au mois de mai 2021. Les lions. On peut me parler de la justice. Alors, c'est où vous voulez vous rendre justice, ou on peut me parler d'une histoire de justice, voilà, avec un tribunal. Il y a peut-être eu une fête douloureuse pour vous concernant une situation, une relation. Il y a peut-être eu quelque chose de douloureux. Ok, une situation qui vous a peut-être mis à terre, hein, où vous étiez au plus mal. S'il vous plaît, pour les lions, au mois de mai 2021. Les énergies des lions qui vont regarder cette vidéo au mois de mai 2021. Ok. Les énergies pour les lions au mois de mai 2021. Ok, les lions, j'ai l'impression que pour vous en ce moment c'est des guidances, les énergies, vous êtes beaucoup dans le mental, ok, beaucoup dans votre tête. Alors c'est simple, je vais approfondir, hein, mais c'est où il y a une situation à laquelle vous êtes dans le flou, ok, à laquelle vous êtes dans le flou, vous êtes dans le brouillard. Si c'est pas que vous êtes dans le flou, dans le brouillard, c'est peut-être une situation à laquelle vous y voyez pas clair, ou à laquelle on vous dit pas tout. Ça peut provoquer chez vous, donc dès le début du mois de mai, donc la première partie de mai, voilà, je vous vois stressé et angoissé concernant une situation, hein, justement, que vous, du coup, vous y voyez pas clair et ça vous stresse. Donc, vous pouvez vous retrouver, voilà, à, je sais pas si vous voyez là, ouais, au moment de dormir, avoir du mal à dormir, ou justement dormir, mais vous réveiller la nuit. Il y a peut-être quelque chose au niveau du sommeil, mais c'est parce que ça
Ça mouline dans votre tête, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Il y a une situation à laquelle vous pensez et je pense que cette situation, pour certains, vous êtes dans le flou. Ok? Et ça peut être une situation du passé et ça peut être une situation qui a à voir avec la famille en général. Donc la famille, ça peut être votre famille, hein, ouais, des membres de votre famille, comme ça peut être une personne, peut-être un ancien partenaire avec qui vous avez formé une famille ou alors même un partenaire avec qui vous êtes, hein, c'est possible aussi. Pour moi, vous allez vous faire aider, d'accord? La deuxième partie du mois, certains d'entre vous, vous allez vous faire aider. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide. La personne qui vous vient en aide, pour certains d'entre vous, ça peut être un signe de feu. Ok? Alors, c'est ou une aide, parce que vous allez partir. D'accord? Vous allez partir. Donc, ça peut être un déplacement réel, concret dans la matière. Vous voulez partir. Et vous devez vous faire aider pour partir. Ok? Ou c'est une situation... vous vous faites aider pour apporter un changement dans votre vie. D'accord? Vous allez vous faire aider par quelqu'un pour apporter un changement. Donc, je vais approfondir pour vous les lions. Concernant cette situation. Pourquoi la lune? Ça concerne la famille. Ça concerne la famille et pour certains, ça concerne l'amour. Ok? Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez. Ok? Ça peut être quelqu'un que vous aimez, pour qui vous nourrissez des émotions et des sentiments. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou avec qui même vous êtes en couple à l'heure actuelle. C'est possible. Vous êtes dans le flou concernant cette situation et concernant cette relation-là. Si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou avec qui vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un de votre famille. Mais c'est quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé, quelqu'un de votre famille. Pour ceux qui ont été en couple ou qui sont en couple, on peut me parler d'un ou deux enfants, d'accord? On peut me parler d'enfants dans cette situation-là. Alors pour certains, c'est possible que... alors c'est où vous voulez quitter cette personne et vous avez peur. Vous avez peur, vous ne savez pas comment faire. En fait, c'est juste que vous ne savez pas comment faire et comment vous y prendre. Donc, ça crée des angoisses chez vous et ça crée du stress. Et du coup, ça crée des insomnies chez vous. Vous avez peur de prendre le risque de partir. Pour certains, c'est ça. Partir pour un nouveau départ. Pour d'autres, c'est possible que vous êtes séparés. Ok, vous êtes déjà séparés. Vous voulez partir, ça peut être parce que j'ai le fou et j'ai le 6 d'épée. Vous voulez peut-être un nouveau départ et un changement. Ça peut être même partir à distance. Ça peut être déménager. Et ça crée du stress pour vous. Malgré que vous n'êtes plus avec cette personne, il peut avoir une forme de stress dans cette histoire-là. Même si vous devez prendre un nouveau départ, ça peut être quelqu'un, cette personne-là qui est en face de vous, qui vous crée des problèmes si vous avez des enfants. Ok, parce que vous voulez partir, c'est possible. On vous dit de vous reconnecter à vos intuitions. Reconnectez-vous à vos intuitions. Reconnectez-vous à votre être intérieur. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'écoutez pas vos ressentis et vos intuitions. Et ça va vous aider de vous reconnecter à vos intuitions, à votre être profond. Ça va vous aider. Il y a des regrets, de la tristesse. Moi, à mon avis, je pense que certains, alors, c'est où vous avez été blessé, ok. Pour certains, vous avez été blessé.
parce qu'on me parle de regret et de tristesse chez vous. Et ça concerne une situation passée. On va vous aider, ok? Pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide. Ça peut être, comme je vous ai dit, un signe de feu. Qui vous aide, pour moi, à laisser le passé derrière vous. Laisser une situation derrière vous. Ça peut être laisser votre façon de penser. Peut-être que vous avez une façon de penser, ok, qui vous met dans une forme d'angoisse et de stress. C'est comme si on allait vous aider à laisser ces regrets, cette tristesse derrière vous pour aller de l'avant. Parce que pour moi, je vois un changement. Il y a un changement qui arrive vers vous. Il y a une transition. Vous décidez, pour moi, il y a une aide qui arrive. Ok, il y a une aide qui arrive qui fait que vous allez de l'avant. Vous allez aller de l'avant et vous allez pouvoir aller vers ce changement et cette transition-là. Alors cette situation-là que vous voulez laisser derrière vous, ça peut être aussi une situation là où il n'y avait pas d'équilibre. Ok, elle vous déséquilibrait cette situation. Ça peut être une situation aussi où vous avez jonglé entre deux personnes, ou la personne en face de vous, elle a jonglé entre deux personnes ou deux situations. C'est possible aussi. Moi, pour certains, je vous vois partir, d'accord? Donc, ça peut être concrètement, hein, parce que j'ai deux cartes qui peuvent me parler d'un déplacement concret dans la matière, mais pour moi, ça serait plus fin de mai. Décidément, dans beaucoup de tirages, je vois des déplacements. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il va y avoir la fin du confinement, ok? Et donc, certains vont pouvoir être amenés à se déplacer. Pour certains, c'est ce que je vois, ok? Ça peut être même, certains d'entre vous, un déménagement que vous avez en tête et que vous voulez mettre dans la matière. Ouais, pour moi, vous sortez d'une emprise. Vous sortez d'une emprise relationnelle ou d'une emprise familiale. Il y a, pour certains d'entre vous, il y a une emprise relationnelle et familiale dans laquelle vous êtes. Mais c'est dans le mental, hein, parce qu'en vrai, je ne sais pas si on voit là le 8 d'épée. On ne voit pas bien. Là, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vous qui vous mettez dans cet état-là. Donc, ça peut être parce que par rapport au comportement extérieur de certains membres autour de vous, de votre entourage, c'est possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 8 d'épée, vous pouvez vous en délivrer. Vous pouvez. Vous seul, vous pouvez vous en délivrer. Parce qu'on voit bien que cette femme-là, il y a... comment on appelle ça? Il y a un bandeau autour d'elle qui est rouge, mais on voit qu'il n'est pas serré de ouf. Elle peut l'enlever. En vrai, elle peut, avec sa force, l'enlever, s'enlever le bandeau et détourner les épées. Parce qu'en plus, on voit bien que là, il y a des ouvertures. Mais on voit que cette emprise, parce qu'on voit que sa robe, elle est en lambeaux à cette personne. On voit que cette emprise-là dans laquelle vous êtes, où vous avez beaucoup été, ça a été quelque chose de douloureux pour moi. Vous y avez laissé des plumes. Je pense que vous y avez laissé des plumes. Sincèrement, c'est ce que je ressens. Et peu importe le contexte, que ce soit sentimental ou que ce soit familial, vous y avez laissé des plumes. Il y a peut-être des personnes qui voulaient vous conditionner à leur manière, c'est-à-dire que, voilà, je sais pas, vous deviez faire comme ci et comme ça. Il y a peut-être des personnes de votre entourage relationnel qui avaient leur avis, qui avaient leur mot à dire. Voilà, il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains d'entre vous, je ressens un truc comme ça. Ça peut être aussi certains d'entre vous, vous êtes dans une situation sentimentale où vous aimez quelqu'un, ok, vous aimez quelqu'un, vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui est pris,
Ça peut être quelqu'un qui est déjà pris dans une relation. C'est possible. Et c'est comme si, pour moi, avec la lune, vous êtes dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard parce que cette personne, elle n'est pas à côté de vous. Ça devient plus supportable pour vous, en fait. Et vous voulez prendre un nouveau départ. Certains d'entre vous, ça pourra vous parler comme ça. Hein. Vous voulez du calme. Vous avez besoin de calme et vous avez besoin de repos. Ok? Vous avez besoin d'un repos mental. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est pour ça que vous voulez ce nouveau départ. Et pour certains, ça peut être un voyage ou même un déplacement. Ce déplacement, pour vous, vous savez que vous allez vous reposer mentalement. Parce que j'ai le 4 d'épée. On sait qu'il y a le 4 d'épée, mais avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée. Vous avez eu le cœur brisé, vous avez été blessé. Pour moi, il y a une histoire à laquelle vous y avez laissé des plumes. Vous avez besoin, en fait, que votre esprit, comment vous dire, que votre cerveau s'arrête d'être en ébullition. Il y a une idée comme ça. Pour certains d'entre vous, votre cerveau, il est en ébullition. Et il vous faut du calme et du repos. Et c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez pour certains. Pour certains, ça a pu vous causer des soucis de santé, ok, cette situation-là. Donc, je m'explique, quand je dis soucis de santé, ça peut être parce que on sait tous très bien que les angoisses, le stress, si on, comment vous dire, à un moment donné, si on fait rien, ça se répercute sur notre corps, on le sait. Donc ça peut être, ça peut être par rapport à ces insomnies-là, hein. Prendre des cachets, prendre pour dormir, ça peut vous avoir créé des insomnies, clairement. Ça peut être votre forme physique qui a pris un coup, c'est possible. Ça peut être des douleurs qui ont apparu sur votre corps, c'est possible. Il y a pu avoir des douleurs qui ont apparu sur votre corps. Et de plus, il y a comme une idée où, pour vous, il y a une idée où vous vous êtes senti dans le passé abandonné. Il y a une idée où vous vous êtes senti abandonné ou rejeté par quelqu'un. C'est pour ça que vous voulez, pour certains, ce nouveau départ-là. Il y a une idée comme ça. Vous vous faites aider pour un nouveau départ. Alors, ouais, pour certains, vous risquez de partir. Hein. Moi, je vous vois partir. Hein. Et il y en a certains, ça peut être carrément à l'étranger. Carrément à l'étranger. Donc, ça peut être dans une autre ville, mais certains, vous allez partir fin mai-juin ou à distance, ok, et vous partez réellement, ou à l'étranger. C'est comme si pour certains d'entre vous, ce départ-là, là, j'ai le 7 de bâton en dos de deck, vous avez dû vous affirmer. En plus, pour partir, vous devez vous affirmer. Il y a une idée comme ça. Certains d'entre vous, pour ce départ-là, vous devez vous affirmer, vous devez... peut-être, il y a des membres de votre entourage, des membres de votre famille, vous devez vous justifier. C'est pour ça que certains, vous êtes angoissés, vous êtes stressés, mais pour certains, vous allez partir. Donc, que ce soit un voyage, que ce soit un déplacement, que ce soit même carrément un déménagement pour certains, vous allez partir. Allez, je recouvre pour vous les lions.
pour avoir un peu plus d'informations pour vous les lions. S'il vous plaît, pour les lions. Pour certains, il y a peut-être une histoire sentimentale que vous cachez. Ok, il y a peut-être une histoire sentimentale que vous cachez. On peut me parler d'un amour réciproque avec quelqu'un. Vous aimez peut-être quelqu'un, certains d'entre vous. Ok, mais vous devez la cacher, cette situation. Vous ne devez pas la révéler. Alors, est-ce que parce que vous avez quelqu'un ou vous quittez quelqu'un, vous avez quitté quelqu'un et ça ne doit pas se savoir que vous avez déjà quelqu'un d'autre, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être parce que cette personne, elle est en couple. Okay? Et il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui sont cachées. Pour certains d'entre vous, ça peut vous parler comme ça. Hein. Le 10 de coupe et le 8 d'épée. Pourquoi la lune? 10 de coupe. La lune, le 10 de coupe et le 8 d'épée. Les lions, pourquoi la lune? Le 10 de coupe et le 8 d'épée pour les lions. Pourquoi la lune? Le 10 de coupe et le 8 d'épée pour les lions. Émotion marine. La lune, le 10 de coupe et le 8 d'épée. Pourquoi la lune? Le 10 de coupe. Pour moi, vous avez... il y a quelque chose que vous avez en tête. Donc, on m'a parlé d'un signe de feu qui allait vous aider. Ok. Là, on me parle d'un signe de terre pour certains d'entre vous. Mais moi, c'est comme si vous aviez quelque chose en tête. Vous aviez quelque chose en tête. Vous avez déjà planté ce projet-là. Et c'est en train de grandir petit à petit. Donc, pour moi, ça va se manifester dans la matière. Ok. Dans les mois à venir, ça va se manifester dans la matière. Mais c'est comme si vous avez peur de prendre ce risque-là. Vous avez peur. Ok. Certains d'entre vous, vous avez peur. Pour certains, ce projet-là, il est à distance. Ok. Pour certains, ce projet-là, il peut être à distance de vous. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, dans une autre ville, dans un autre pays, mais certains, ce projet est à distance. On me reparle du signe de feu encore, pour certains d'entre vous. Après, je vous dis le signe de feu, donc on peut me parler d'un signe de terre, on me parle du signe de feu, et on peut me parler du signe du scorpion aussi, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, où vous allez rejoindre quelqu'un, d'accord, c'est possible. Vous voulez partir parce que vous voulez rejoindre une personne. On peut me parler du signe... Ouais, non, mais le signe du lion, c'est... Ouais. On peut me parler du signe du lion aussi, comme vous. En vrai, je vais vous dire un truc. Moi, pour moi, de ce que je ressens, vous vous mettez du stress, ok? Certains d'entre vous, vous vous mettez beaucoup de stress et d'angoisse, mais c'est comme si on me disait que vous aviez la force, le courage et la détermination pour affronter ce que vous affrontez là actuellement. Vous avez la force et le courage.
Donc pour certains, ça peut être un déménagement. Pour certains, ça peut être quitter un mariage, quitter un engagement. Voilà, clairement, ça peut être quitter un engagement. Et peut-être que votre famille, voilà, elle a peut-être tout le temps son mot à dire, votre famille. Émotionnellement, actuellement, là, en tous les cas, au mois de mai, il y a une insatisfaction. En tous les cas, les 2 premières semaines, il y a une insatisfaction chez vous. Vous vous repliez sur vous-même, même. C'est comme si ou vous aviez peur, ou vous vous disiez que ça allait pas marcher. Et pourtant, vous sortez en tant que reine de bâton, et si vous êtes un homme, roi de bâton. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez la force, le courage et la détermination d'atteindre vos objectifs. Vous avez cette force-là et le courage de le faire. Maintenant, il faut que vous le mettez en action. Il y a peut-être un enfant qui est signe de feu dans l'histoire aussi. Il y a peut-être un enfant pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose au niveau des finances aussi qui bloque. C'est au niveau de l'argent. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose au niveau de l'argent qui bloque. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, vous êtes séparés, ok. Tout n'a pas été, au niveau de l'administratif, tout n'a pas été encore, les verdicts n'ont pas été tous rendus. Il y a peut-être une idée où au niveau financier, peut-être que la personne qui est en face de vous, elle rechigne au niveau de la pension alimentaire, elle peut rechigner pour... ouais, il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous par rapport à l'argent et par rapport aux enfants. Et ça peut être des difficultés financières. Mais pour moi, je vous vois vous faire aider. Voilà, je vous vois vous faire aider par quelqu'un. Donc ça peut être de l'argent qu'on va vous donner. Ok. Et ça peut être une aide sinon pour que vous puissiez, comme je vous ai dit, avancer et évoluer. La personne qui va vous aider. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un signe de feu. Ok. Mais là, on peut me parler aussi de quelqu'un qui est dans la spiritualité. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité. Donc, ça peut être une thérapeute. Ça peut être quelqu'un qui a des connaissances, qui peut vous apporter des conseils. D'accord? Ça peut être une médiation aussi. Pour certains d'entre vous, il peut avoir une médiation. Ok? Parce que la personne qui est en face, ou elle ne prend pas son enfant. Ok? Elle ne prend pas son enfant, c'est possible. Et donc, il y a une médiation qui arrive pour certains d'entre vous. Mais en plus, c'est pour moi, il y a une mauvaise entente. Hein. Avec le père ou la mère, il y a une mauvaise entente. Ou c'est par rapport à l'argent. Il y a une médiation, il y a un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui va intervenir, qui va vous aider. Donc, ça peut être par rapport à l'argent ou par rapport à la garde de vos enfants. On me parle du signe d'air aussi, pour certains d'entre vous.
Ah, il peut avoir la justice quand même aussi. Il y a quelque chose pour certains d'entre vous avec un enfant. Et il y a comme une histoire de médiation. La personne qui est en face de vous, ça peut être quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de très... ouais, de très... qui est très moralisateur, très moralisatrice. Ça peut être quelqu'un qui est dans une religion, c'est possible. Mais pour moi, c'est comme si, ouais, il y avait des... Pour certains, il peut même avoir eu des témoignages de membres de famille, de l'un, de l'autre, je sais pas, il y a une histoire comme ça. Hein. Il y a une histoire où il peut avoir un truc avec le père et la mère aussi. Le père et la mère qui se mêlent, qui interviennent par rapport à un enfant. Ok, votre père, votre mère ou votre ancien beau-père, votre ancienne belle-mère. Il peut avoir un truc comme ça. Mais moi, pour certains, je vois une médiation. Je vois carrément une médiation là. C'est pour ça que vous voulez partir, vous. Vous voulez partir. Il y a peut-être quelqu'un qui vous retarde. Vous savez que vous avez d'autres opportunités ailleurs. Pour moi, vous avez une ou d'autres opportunités ailleurs. On peut me parler, la personne que vous voulez retrouver. Ok, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Dans le domaine sentimental, ça peut être un signe d'eau. Ça peut être un signe d'eau, cette personne. Vous allez arriver à partir, mais vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez à distance, comme je vous ai dit, qui est signe d'eau, qui est dans le domaine sentimental hein, pour vous. Voilà, c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Pour vous, vous savez que c'est une opportunité de partir et de retrouver cette personne. Vous savez que c'est une opportunité. Mais on vous dit que vous allez devoir encore fournir des efforts. Voilà, il y a des efforts encore à fournir pour moi. Pour atteindre le bonheur, ok, pour atteindre votre bonheur, il y a encore des efforts que vous allez devoir fournir. Et quand vous allez partir, donc ok, vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Il y a une stabilité que vous allez pouvoir retrouver, il y a un équilibre que vous allez pouvoir retrouver, il y a une harmonie que vous allez pouvoir retrouver. Mais pour moi, ok, ça sera plus parce que j'ai tiré plusieurs cartes là. C'est juin voire juillet. Pour certains d'entre vous, c'est juin voire juillet. D'accord? Mais vous allez devoir fournir des efforts encore. Mais vous pouvez le faire. Avec la reine de bâton, pour moi, vous pouvez le faire. Vous avez le courage et la détermination. Peut-être que vous doutez au moment là, début mai, vous allez avoir des doutes. Vous doutez de vous, vous manquez de confiance en vous. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez la force intérieure en vous de le faire. On voit beaucoup de bâtons, donc on me parle de beaucoup d'énergie, ok? Mais au final, on me parle de stabilité, d'harmonie, de stabilité et d'harmonie dans votre vie. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les lions pour votre guidance.
Mais pour certains, il y a un truc vraiment à distance. Il y a vraiment un truc à distance pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose à distance qui vous appelle pour certains. Ok, donc voilà les lions, ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller faire votre extension. J'irai voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous. L'évolution de votre relation dans la matière ensemble et ce qui se passe pour cette personne à titre individuel au mois de mai. Et je regarderai si j'ai des conseils pour vous. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous, bisous, ciao, ciao.